Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui l'en attendez émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau monde Haïti, voix peuple haïtien. Très bonne nouvelle pour tout immigrant haïtien yo qui gen ti pièce comme statut temporaire yo dans pays États-Unis. Juge fédéral Edouard Chen, monsieur fait connaître ti pièce immigrant haïtien yo avec immigrant vénézuélien yo après renouveler dans pays États-Unis. Monsieur a fait tac au tac avec Donald Trump. Nous tous connaissons président Donald Trump te gen tan éliminer ti pièce pour immigrants vénézuéliens yo pour te gen plus que 250 000 vénézuéliens qui te gen statut ça. Eh bien immigrants vénézuéliens yo te gen tan nan gros courri. Juge Edouard Chen bloqué dossier si là, li fait connaître immigrants haïtiens, immigrants vénézuéliens des pays sa yo désormais ti pièce yo a renouvelé. Vraiment avec sem, hier là m'tande des informations ça, moi vraiment content pour tout compatriote moi yo qui vivent dans pays États-Unis parce que moi connais la kay nou pas bon, yon haïtien qui joue une chance entrer les États-Unis, qui viennent chercher la vie, moi toujours prier pour yo pour bon Dieu capable protéger yo avec administration président Donald Trump là. Donald Trump pendant de se coller avec immigrants, et bien plusieurs juges fédéraux levé campé pour immigrants haïtiens yo avec immigrants vénézuéliens yo. Vraiment avec c'est bonne nouvelle nous porter. Jodi à la qui c'est samedi 6 septembre 2025. Haïtiens vraiment avec sem yo nous mettre commencer fait que nous poser pas fait tête chaud. Rete tête frette parce que me content là administration Trump là pral renouveler ti pièce immigrants haïtiens yo. Gen Luxon Saint-Ville journaliste monsieur pral détailler liste détail pour nous frère avec sem yo. En tout cas Edouard Chen assuré immigrants haïtiens yo à 99% ti pièce haïtien avec vénézuélien yo a renouveler dans pays États-Unis. Pas occuper moun qu'a fait tête nous chaud, pas fait tête chaud. Rete tête fouette parce que bon Dieu pas bail dépense sans secours. Bon Dieu la vie a fait route pour toute petite lio. Malgré moment difficile, bon Dieu pas plago dans route. Nous te dit déjà dans titre c'est un coup on l'a go caché hein, entre la justice et DHS sur question ça. Alors que le département de sécurité intérieure fin annoncé yo campé TPS pour vénézuéliens qui te gen TPS 2021 yo. Eh bien juge Edouard Chen qui avant ça t'es déjà bloqué administration de plan pour pas couper TPS vénézuélien yo. Eh bien juge la retourne encore. Li rebloqué administration de plan pour pas couper statut temporaire moun sa yo. Non décision li prend jeudi vendredi 5 septembre nan juge fédéral l'a dit décision DHS prend pour camper TPS vénézuélien yo li illégal. Elle dit tout décision pas bay possibilité hein ak moun sa yo pour yo sorti tête yo. Faut nous dire que décision ça li pas concerner seulement vénézuélien yo. Les décisions ont été sorties gagne un journaliste média politico ici aux États-Unis qui te partage information mais qui te mette lien décision juge là. C'est un document de plus de 60 pages. Moi te gardé introduction et puis moi gardé conclusion et dans conclusion juge Chen dit administration de plan pas qu'à couper TPS vénézuélien comme ça. Il dit démarche illégal parce que pas moun aucun moyen, aucune possibilité ou juste couper comme ça. Et il dit décision elle prend li concerne vénézuélien et haïtien. Peut-être qu'il c'est haïtien c'est parce que juste ça t'es sous dossier Haïti à tout. Parce que n'a rappelé que l'administration de plan te voulait couper TPS haïtien avant le
Nous rappelons, c'était août 2025 qui t'a parlé. Il était même pas 2 septembre comme dernier lait pour moun qui sous TPS qui te pays. Te gen un juge New York qui te venu décider en faveur moun TPS yo. Il te dit que c'est 3 février 2026 pour le finir. Le gouvernement a réattaqué décision encore. Et pour Venezuela, malgré un coup d'appel qui décide en faveur vénézuélien dans 4 dossiers TPS, hier, ils ont annoncé qu'ils ont coupé TPS vénézuélien pour 2021. Parce que Venezuela a 2 TPS. Une 2021, une 2023. Donc, ils ont annoncé qu'ils ont coupé ça 2021. Et bien, juge Chen a retourné encore, tant qu'on tire en dingue. Il dit non. Et avec décision ça que le juge fédéral ça prend, ça pral empêcher DHS couper statut temporaire plus que 1 million moun. 1 million moun c'est environ 600 000 pour Vénézuéliens yo. Et tout reste là, c'est haïtien environ 500 000 comme ça. Donc plus de 1 million moun avec décision que juge Chen prend, entre guillemets, gon ti protection, même si nous connaissons que l'administration pral réattaquer décision encore, ça qui pral vinn faire gon bing bang, yon tac yon lago caché dans dossier ça. Et chaque lem lage nouvelle ça, moun yo toujours dit ah Alexon, bon ici c'est dormi illégal, lever légal, dormi illégal, lever illégal, c'est vraiment une bataille entre la justice avec exécutif sous dossier ça yo parce que grand pile juge qui souvent campé en quoi contre politique équipe Trump là lui-même l'a mené dans dossier immigration. Donc nouvelle là je dis c'est que juge fédéral qui dans San Francisco Edward Chen yon l'autre fois encore bloqué administration Trump là pour pas couper TPS vénézuélien yo ak TPS haïtien yo. Peut-être que ça le met haïtien, c'est parce que l'administration Trump voulait couper TPS Haïti avant l'heure. Mais pour l'instant, TPS Haïti c'est 3 février 2026. Maintenant, et qui ça qui va le décider après février 2026? Nous n'avons pas trop de détails. On peut le monde croiser doit yo, t'as souhaité une décision qui est favorable qui prend. Comme haïtien, c'est ça nous t'a souhaité tout, mais dernière décision c'est nommé gouvernement américain que lié par le biais de DHS. Donc, on t'y casse bonne nouvelle. C'est vrai que quand il y a turbulence, quand il y a attaque, il y a faire recours, mais avec décision ça, il vient empêcher l'administration avancer malgré que yo déjà annoncé que yo coupé TPS pour Vénézuéliens. Donc, pour Haïtiens, nous connaissons 3 février 2026, mais il faut qu'on sorte une note officiellement pour yo dire yo coupé 3 février, tout bagage fini, yo pas dire rien sur Haïti. Yo te prend première décision côté yo te annoncé c'est en août. Gon juge qui fait retourner sous décision hein, qui fait que c'est 3 février 2026 qui toujours kembe. Mais on va jamais bailler TPS Haïti avec ou pas jamais connaître à n'importe qui le cas une décision qui est annoncée, c'est peut-être ça juge Chen prend décision ça aujourd'hui. Immigration gouvernement dans pays Bahamas annoncé yo interdit haïtien rentrer la caillou pour venir demander visa américain. Dans une déclaration tout coûte plusieurs médias qui ont même trouvé dans Jamaïque ak Nassau fait connaître Premier ministre bahaméen Philippe Davis déclaré si États-Unis mettent restrictions pour haïtiens pas rentrer la caillou, yo même tout yo pas accorder permission à haïtien pour venir demander visa. Décision ça a venu quelques jours après département d'État fin dit c'est Nassau pour haïtien prend visa résidentiel. Yon décision qui lui-même a rentré en application à partir 1er novembre cap vini là. C'est un coup yon jouet lago caché entre la justice et DHS.
Alors que le département sécurité intérieure fin annoncé yo campé TPS pour Vénézuéliens qui te gen statut ça en 2021, eh bien, juge Edouard Chen retourné encore et bloqué administration de complan yon l'autre fois encore pour pas couper statut temporaire moun sa yo pardon. Dans décision li prend jeudi vendredi 5 septembre là pardon. Juge fédéral l'a dit décision DHS prend illégal et pas bail aucune possibilité à moun sa yo pour sortir tête yo. Ordonnance juge la concerne tout TPS pour Haïti que équipe Tromplan lui-même te vle couper avant l'heure. Avec décision ça, juge Chen empêché DHS couper et statut plus passé 1 million migrants. C'est pratiquement une opération historique. Un chiffre ICE pas atteint depuis 22 l'année. 475 migrants sans papier joint arrestation yo jeudi vendredi dans un seul espace. Ça passé matin dans local compagnie machine Hyundai qui trouvait dans Georgia. D'après ça, plusieurs médias rapporté opération ça a visé site Hyundai Motor Group qui commence à fabriquer machines électriques ça gagne yon l'année dans une usine qui est allé sur un total 1214 hectares qui vaut 7,6 milliards de dollars et qui employait environ 1200 personnes. Dossier régional Boulos, c'est jeudi à même gouvernement à travers département sécurité intérieure pour répondre juge immigration Jorge Pereira sous raison qui fait mettre homme d'affaires en détention. Jusqu'à moment n'a parlé et avant même que nous prend micro pour faire émission peut que rien qui était sorti officiellement mais parallèlement journaliste Valerio Saint-Louis rapporté selon sa source li fait connaît Pierre Réginald Boulos t'a passé devant un juge fédéral déjà et puis retourné dans prison immigration en attendant prochaine audience li détail dans émission en soyam. C'est un bagay qui paraît un petit crasse nouveau. USCIS vle gagner propre agent spécial qui capote zam et arrêter migrants sans papier. Dans un communiqué yo mette dehors jeudi 4 septembre 2025 là USCIS dit département sécurité intérieure bayo droit pour recruter une centaine agents cap fait arrestation pote zam exécuter mandat perquisition ak mandat d'arrêt. Agent spécial ça d'après ça USCIS fait connaître a bien l'autre pouvoir standard pour appliquer la loi fédérale. N'a bien tout détail dans émission assoya. Yon l'autre fois encore nouveau directeur USCIS là renouveler volonté pour le faire test citizenship là vinn plus difficile pour venir un citoyen américain. Qui ça veut dire pour vous? C'est nouvelle question que Joseph Edlow voulait ajouter. Appliquant yo bien pour répondre question ça à l'écrit. Nouveau responsable USCIS là fait déclaration ça pendant un événement groupe réflexion qui est le Center for Immigration Studies organisé dans Washington jeudi 4 septembre qui s'est passé là. Nouveau chef USCIS l'a dit mandé un appliquant seulement pour le bail 2 jours fériés aux États-Unis ou bien mandel qui moun qui gouverneur dans cette lia ça paraît trop facile en plus de 10 questions yo nouveau directeur USCIS là vle rendre processus là plus difficile. Et puis dans l'émission à soya tout nous pral regarder dossier Alligator Alcatraz. C'est pratiquement une grosse victoire pour officiel dans l'état Floride avec toute administration de complan. Après plusieurs jours bataille, yon coup d'appel cassé décision yon l'autre juge fédéral te prend pour demander fermer centre de détention ça. La coup d'appel qui dans 11e circuit Florida prend décision en jeudi passé ça qui vient bloquer automatiquement premier ordonnance juge Kathleen Williams te prend pour te exiger responsable dans state là pour fermer centre là, craser toute installation qui te la donne et puis retirer prisonnier qui te en dedans yo.
procureur général Florida James Outmeyer bat bravo la contentement et il dit c'est une victoire pour yo dans state Florida mais pour président Trump en particulier. Voilà en gros ça qui fait essentiel émission Parole Immigration à souhait que nous comptons porter pour vous. Nous partons pour une heure de temps. Information sur l'immigration sans camper. Parole Immigration, une émission qui passe chaque lundi et vendredi, sorti 7h pour arriver 8h dans la soirée. Émission ça, nous tête nous comme mission pour nous retourner sur ensemble d'informations qui dominent l'actualité dans cause immigration, les capables États-Unis, la France, Canada, Bahamas, tout côté qui gagne haïtien, depuis informations concernant immigration, c'est bon ici ou a bien pour connaître. Émission ça arrive la caillou à soya grâce à Dalbagay Shipping. Dalbagay Shipping c'est pratiquement meilleur compagnie shipping si vous voulez voyer des produits en Haïti en sécurité. Il y a des gens qui ont des difficultés le pour yo acheter un produit sur internet, y a demandé tête yo comment pour yo capable voyer produit ça en Haïti. Et ben Dalbagay vient résoudre question ça. Quand vous êtes en Haïti, vous doit commander un produit. Voyez l'adresse d'Albagay qui c'est 1790 Northwest 38e Avenue, Lauderhill, Florida, zip code 33311. Voyez là et vous voyez pour en Haïti. Donc Dalbagay c'est pratiquement référence là dans moment si vous gagnez un produit que vous voulez voyer à Haïti, vous voulez y aller rapide et en sécurité, relais dans 754 551 1823 754 551 1823 en Haïti ou relais dans 509 37 97 65 72 509 43 23 45 89. Je dis à nous te rendons visite à Dalbagay. Parce que le plus souvent, on a fait promotion pour une entreprise, nous remet aller pour nous tester, pour nous suivre et voir comment le service là marche. De façon, si on a des gens qui va nous plein pour un côté pour nous aller, et si on a amélioration pour le poter. Même dans la question restaurant, tout restaurant m'a fait publicité pour yo mal manger là-dedans. Et si on a qui pour corriger, m'a dit ça. Si gon moun k'ap suivre moi calé dans restaurant gon bagay comment complet non ba que le pas très mais depuis le 10 ni moins 10 restaurant ça pour corriger parce que en pile fois l'aime poter pour pas dire 100% depuis me poter un bagay sur plateforme moyen nous toujours kwel et nous toujours al prendre service côté moins proposer nous pour nous aller moi même en retour moi gagner pour Jean Blandia pour make sure que service que y a ba nous de qualité. Et si gon plein ensemble nous capable résoudre ça. Donc moi déjà gagné des commentaires très positifs pour Dalbagay qui dans état Floride dans zone Fort Lauderdale cap porter produit en Haïti en sécurité et dans un temps record. Merci à Dalbagay qui t'es réservé un bel accueil pour nous aujourd'hui. On est content ouais toute équipe là et ouais engouement que yo gagné dans travail pour capable satisfaire client qui besoin voyer un produit en Haïti. N'a salué Daniel Lorestan qui lui-même c'est PDG d'Albagay qui t'a accueilli. Nous te font bon temps parler jeudi a me même réaliser me dit quête tellement que t'a parlé en pile là, gen pile bagay pour nous parler parce que Lorestan c'est journaliste tout. Donc les deux journalistes croisés ou ka imaginer qui ça bail. N'a profiter saluer tout le monde qui a écouté nous sur MFM. MFM c'est on radio qui couvrit pratiquement Brooklyn, Queens et plusieurs autres zones qui entourent yo. Donc n'a salué tout le monde qui attendait nous sur radio. Nous connaît jusqu'à moment n'a parlé même si gen réseaux sociaux, gen monde qui toujours tande radio ici aux États-Unis et c'est dans ce sens ça n'a salué tout auditeur, tout le monde qui suivre MFM surtout sous Zeno Radio. C'est pratiquement un plaisir pour nous gagner collaboration avec MFM pour lui relayer émission Parole Immigration. Il y a plusieurs l'autre médias soit sur réseaux sociaux soit dans même canvas ça même avec MFM comme radio qui approche nous déjà pour nous permettre de relayer émission Parole Immigration. C'est avec un pile plaisir
que n'a répondre moun ça parce que là il y a plus plateformes qui relaient émission, il y a plus oreilles qui tendent et le fait que il y a plus oreilles qui tendent, il y a plus conscience, il y a plus comprendre que moun yo a gagné et qu'on sait connaître qui décision pour yo prendre surtout dans la question immigration. Bonsoir et bienvenue dans développement émission Parole immigration. Une émission nous content yon l'autre fois encore pour nous porter pour. On a commencé avec information ça que nous tombé sous lit quelques minutes m'ka dit avant même que émission lui-même était lancée. C'est une information qui concernait Haïtiens qui prend visa dans de l'autre pays, particulièrement dans Nassau, Bahamas. 28 août qui s'est passé, section voyage dans le département d'État américain annoncé. Gagné plusieurs pays, en total 16, que yo désirent des services consulaires pour tout ressortissant cap dans 16 pays sa yo qui sous résidence. Si yo gen pour y al prendre visa résidence yo désirent qui côté pour y al prendre. Et parmi tout pays sa yo, Haïti fait partie de lui. Moi te fait une intervention sur Radio Télévision Caraïbe après information ça te prend la rue. Je vais essayer de partager l'ensemble avec nous pour nous capables d'avoir une idée de qui pays qui boit désir pour y aller prendre visa résident et nous allons arriver sur cap Haïti. Dans notre ça que le département d'État publié sur site li dans la section travel, yo ba yon liste 16 pays, yo dit sous gen visa immigrant ça nous plus que les visa résident. Mais côté pour aller prendre au lieu ou aller prendre dans ambassade américaine qui dans pays là. Maintenant yo mette pays ça dans liste là. Yo préciser c'est des pays côté que soit service consulaire yo font ti suspend pour un petit temps ou du moins fermer net. Donc yon nan sa yo Haïti tomber dans catégorie moi so di yo là. Li nan yon nan catégorie ça yo. Par exemple, yo mette Afghanistan, yo dit excepté quelques visas spécial, yo dit Afghan yo c'est Islamabad. Dans service consulaire Islamabad pour y aller prendre visa résident yo. Citoyen qui Belarus, c'est Warsaw pour y aller prendre. Citoyen qui dans Eritrea, c'est Addis Ababa, Nairobi pour y aller prendre visa résident yo. Haïti, et c'est là me devle rive. Yo dit que sous son haïtien en Haïti ou sous résidence et puis résidence ou tombé tout processus presque prêt ou gen rendez-vous après ça pour gen visa résident. Yo dit côté pour haïtien al prend visa résident c'est Nassau Bahamas et Haïti parmi pays ça yo qui ont désiré un service consulaire pour y al prend visa ça. Iran c'est Abu Dhabi, Ankara et puis Yerevan pour citoyens Iran yo al prend visa résident. Libyen yo c'est Tunis pour y al prendre. Niger c'est Abidjan pour y aller. Corée du Nord c'est Guangzhou pour y aller prendre. Citoyen russe yo désirent Warsaw, Tashkent, Almaty pour citoyen russe yo al prendre visa résident yo. Un citoyen qui Somalie c'est Nairobi pour l'al prendre. Un sud-soudanais c'est Nairobi pour l'al prendre visa résident. Un soudanais c'est Cairo pour l'al prendre. Un syrien c'est Amman, Beyrouth c'est là pour l'al prendre visa résident. En vénézuélien c'est Bogota, sous Yémen c'est Djibouti et si ou Zimbabwe
c'est dans Johannesburg pour aller prendre visa résident. Ça, c'est communication que le département d'État fait et lui préciser. Moun sa yo, citoyen dans pays ça on cité là, à partir 1er novembre, c'est là pour y aller prendre visa résident. Ça veut dire, avant 1er novembre, citoyen ça yo ka continuer suivre même processus que yo te kon suivre avant. Mais après 1er novembre, c'est là pour y aller prendre. Donc pour Haïti, département d'État dit à partir 1er novembre, de pour sous résidence, visa résident, c'est Nassau Bahamas pour aller prendre. Donc pile monde t'a posé question, Alexon, comment nous pral faire etc. Si m'pa gen visa Bahamas, comment pral faire? Est-ce qu'on va obligé payer ticket, joindre visa, descendre dans hôtel juste pour mal un visa et immigrant, gen moun qui même dit OK, pour qui ça nous oblige à juste Nassau, qui sa ambassade là pour régler la tabac etc. On bonne question que moun yo posé. Et pendant tout le monde a posé question ça, avant l'émission commencer, moi tombé sur information ça. Qui ça information on dit? Pendant tout le monde a dit comment yo pralé, qui j'ai fait jeune visa Bahamas, qui j'ai trajet à pralier, il y a des gens qui me demandé est-ce que c'est transférer dossier à Nassau. Dossier a toujours été flou. Mais nous t'étant de mettre Friendly, Denis Julien, qui t'a parlé tout coup de sous lui, et il t'a dit, il souhaitait que, avec nouvelles mesures, ça pourrait permettre dossier résidence mounio avancer plus rapide. Avant d'arriver sous le gouvernement bahaméen, qui interdit Haïtiens rentrer vin prendre visa américain la caillou, en temps de mettre Julien. Et contribuer à expédier un pile résidence qui t'attend qui là et cette vidéo tout coûte et pour me bailler 2-3 informations là. Première information à partir de 1er novembre et les États-Unis désigné Nassau Bahamas comme côté pour moun al prend visa résidence moun qui sous résidence et pour al prend haïtien sous résidence pour al prend résidence sur Nassau Bahamas. Nous espérons que ça va contribuer à expédier un pile résidence qui t'attend qui est en route. Donc Nassau Bahamas c'est lui qui désigne qu'on y a là pour haïtien prend résidence. Évidemment, il dit que si on veut prendre l'autre côté, il y a considérer des exceptions, par exemple monde qui Saint-Domingue ou bien l'autre côté, il est capable de considérer exception, obligé de faire demande là à travers National Visa Center. Je ne sais pas si nous entendons bien. Samso Dia, c'est lui-même, Maître Friendly Denis Julien Sodi, il c'est avocat immigration. Il t'a annoncé ça dans le cadre d'une vidéo tout court que il fait pour te dire tout le monde qui pas de compte ça yo. Nouvelle là c'est ça. Donc à partir de 1er novembre cap vinn là sous résidence sous tombé c'est Nassau Bahamas. Pour aller prendre visa résident. Maintenant on a le Bahamas. Avant de monter là, moi tombé sur un article que deux médias dans Caraïbes là, qui crédibles d'ailleurs, c'est Jamaica Gleaner et puis The Nassau Guardian. Deux médias ça yo fait qu'on attendez bien. Gouvernement pays Bahamas dit li pap autorisé ressortissants haïtiens rentrer dans pays yo dans seul objectif pour venir demander visa pour aller aux États-Unis. Bah me reprendre pour nous encore si nous pas bien entendre. Gouvernement bahaméen par le biais de Premier ministre Philip Davis dans un communiqué tout court que média Jamaica Gleaner de Nassau Guardian rapporté, yo dit yo interdit haïtien rentrer sur territoire yo pour venir chercher visa américain.
gon wè qui pas fait sens pour nous non. Bon mais c'est coller pour nous. Département d'État dit c'est Nassau pour nous prendre visa résident. Et mais responsable yo nan Nassau, gouvernement nan Bahamas dit yo pral interdit haïtien pour pas venir prendre visa américain. Côté haïtien on pral prendre visa yo. Question ça arrêté pendant. En avance. Premier ministre Philippe Davis nan communiqué a li dit qui ça? Li dit yo noté que dans le mois de juin qui s'est passé a États-Unis publié une décision côté que li met restriction, li met limite pour haïtiens pas entrer sur territoire américain. Donc il dit à la lumière de même politique ça yo même tout yo interdit haïtien rentrer la caille pour venir prendre visa. Premier ministre Davis dit parce que politique américaine restreint complètement entrer dans pays yo ressortissants haïtiens, nous même tout nous pas accorder permission pour rentrer Bahamas dans objectif pour venir des visa américain. Nous comprenons mais expliquez-nous. Premier ministre bahaméen jeudi a fait environ 8 jours depuis le département d'État a annoncé que à partir du 1er novembre c'est Nassau pour haïtiens à prendre visa résident. Et bien jeudi le gouvernement bahaméen dit yo interdit haïtien rentrer la caille vinn prendre visa. Comment haïtien on prend visa? Est-ce que c'est un début de bras de fer si m'daka dit en français? On chirépite qui taka a commencé entre Bahamas et États-Unis. Il n'est que d'attendre. Mais ça pour nous kembe c'est que département d'État non bon dit c'est Nassau pour haïtien al prendre visa résident. Officiel yo même nan Nassau Bahamas dit a peut-être dit haïtien rentrer vinn prendre visa. Pendant que haïtien était déjà posé cette question, comment yo pral faire pour y aller prendre visa ça. Donc élément ça vient rentrer dans puzzle là, vient rentrer dans cercle là. Vient ti jan brouiller moun. Et tout le monde a dit non mais comment ça pral faire? Côté on dit mal prendre visa mais on dit m'pa venir. Et the Nassau Guardian dit gouvernement bahaméen dit que c'est même trace États-Unis à suivre. Elle dit même les États-Unis qui mettent restriction pour haïtiens yo même tout yo mettent restriction. Haïtien vient pratiquement dans mi-temps. Nous prenons un sandwich et m'pa qui ça département d'État pral répondre. Est-ce que Bahamas a kembe position hein? Est-ce que position lui-même il a évolué? Et ça me vle kembe c'est que États-Unis dit Nassau pour nous prendre, Nassau dit nous pas rentrer pour nous prendre. Il n'est que d'attendre. C'est un film qui a à peine commencé. C'est pratiquement deuxième épisode là. N'a prêté temps comment film ça fini. L'autre point nous pral regarder rapidement, c'est ça qui le cas qui concernait test citizenship là que administration Trump-là par le biais de nouveau directeur USCIS là voulait faire vin plus difficile. Joseph Edlow, c'est non nouveau directeur USCIS là
qui yon l'autre fois encore fait connaître que test pour moun vin citoyen américain est trop facile. Dans un premier temps, Monsieur Joseph dit que juste poser 10 questions non test et puis après ça moun nan vin citoyen américain ou just font check sous la vie est-ce qu'il pas gain on passé qui douteux etc. Pour lui ça trop simple et trop facile pour moun vin citoyen américain. D'ailleurs, il toujours dit vin citoyen américain c'est vraiment un privilège, son gros bagay pour un passeport américain. Nouveau directeur en plus de tout ça le dit yo, je dis que ce passé il a participé dans un événement que groupe réflexion Center for Immigration Studies t'a fait dans Washington. Directeur USCIS a retourné sur question ça encore. Il allait plus loin. Directeur a dit en plus de 10 questions qu'on pose moun, l'opéral passer test citizenship là, de pour répondre 6 ou bon. Directeur a te dit tout, yo pral regarder est-ce qu'on a un bon caractère moral. Directeur a te dit tout, yo pral retourner avec une ancienne pratique qui c'est al faire enquête dans voisinage, al bon la kayou, aller dans travail pour connaître qui type de mounouye. Et bien dernier bagay que directeur a ajouté là, son question. Directeur a proposé dans toute question y a posé yon migrant pour le vin citoyen américain, yo doit poser question ça. Il proposer ça même. Devenir un citoyen américain, qui ça veut dire pour vous? Et ceci, Joseph Edlow, qui c'est le nouveau directeur USCIS, là, il dit, c'est à l'écrit pour moun nan répondre question. Donc, là, on dit, qui ça veut dire pour donc, un moun qui était l'école en Haïti, ou quand que c'est élaborer, pour aller élaborer. Ça veut dire, il y a une bonne possibilité pour élaborer, et c'est là tout. Il va regarder engouement, mais tout. Il va regarder qui habilité pour écrire anglais. Donc, en plus de 10 questions, nouveau directeur USCIS l'a dit, il proposé pour ajouter question ça, devenu un citoyen américain, qui ça veut dire pour. Maintenant, est-ce que proposition ça pral fait objet de débat? Est-ce que mon a bien pour faire commentaire? Parce que le plus souvent, il y a des nouvelles règles, nouvelles mesures, nouvelles propositions. Il y a souvent publié dans le journal officiel Le Moniteur. Population a une possibilité pour le faire commentaire sous lui. Et puis à la fin, il a décidé. Maintenant, on ces propositions ça pral suivre même processus là. Il n'est que d'attendre. Mais ça ne doit qu'embe. Nouveau directeur, il dit test citizenship là trop facile. D'ailleurs, il prend un exemple. Il dit que mandé un appliquant seulement pour le bail 2 jours fériés aux États-Unis, ça ou les holidays là. Ça sont questions qui n'ont liste sans question pour moun étudier yo. C'est juste dire moun ba nous 2 holidays aux États-Unis. Ou bien mandé moun nan qui non gouverneur state liya. Nouveau directeur USCIS l'a dit, question ça yo trop facile. Livre grand test là. Puis standard. D'ailleurs c'est peut-être ça le dit. Yo pral standardiser et rendre ni plus difficile test citizenship là. En plus l'expert gen t'a dit que avec proposition ça, s'il exécutait Jean nouveau directeur USCIS là dit là, il pral un petit cas plus difficile pour un monde vin citoyen américain. Maintenant
directeur a pas bail date. Bon me vérifier pour moi. Il pas vraiment bail date qui là que li compté commencer appliquer ou du moins faire propagande pour proposition ça et pour yo juger sous lui. Eh bien, Joseph Edlow li dit que lui-même souverain par là test citizenship là pas doué facile. Li dit pratiquement son guerre que lancé contre tout le monde qui voulait profiter du système immigration américaine nan pour venir gon bénéfice. Mais elle dit tout, li pratiquement la école non combat contre fraude, des moun qui fait coup de maltaé et qui coller pièce pour venir gagner au bénéfice immigration. Donc il dit que décision la prend c'est pour yo capable aller de l'avant avec intégrité système nan. Donc est-ce que c'est bon moment m'a parlé de Kounia pour moun dal prendre test citizen ni m'pa connait. Mais ça qui sur expert yo ouais que si nan vitesse que directeur la pralé là, li ka un petit plus difficile pour moun vin citoyen américain dans mois dans année k'ap vini yo, mais particulièrement pendant mandat Donald Trump là. Est-ce que alors on va commencer l'information ça par une question. Est-ce que par moment nous te jamais mettez dans tête nous que responsable yo dans le gouvernement américain ka gen recours à des juges militaires pour venir aider yo dans fait appliquer la loi sur l'immigration. Est-ce que un jour nous t'ai pensé ça? Eh bien, nous face à la réalité ça, administration Trump par le biais de département de défense annonçait que yo prend environ 600 juges militaires dans la MEA pour mettre à disposition du département de justice pour aider dans l'application de la loi. Ça veut dire pour attendre des cas sur l'immigration. Environ 600 hein? Déjà yo dit dans semaine qui vient là yo pral gen pour yo faire choix yo façon pour yo capable aider département de justice dans travail yo. Maître Fred Julien te font parler sur ça, entendez rapidement nos déclarations tout coûte que te fait pour te partager information ça avec public là, entendez. C'est pas une bonne nouvelle, c'est que le département de défense États-Unis décidé de mettre 600 avocats qui sont militaires. Il y a aussi civils, la majorité sont aussi militaires au service de DHS pour que yo même y a le service de juge et dans le département d'immigration. Ça veut dire que on série de monde ou paraître devant juge là ou bien jugement ou asile ou bien l'autre cas, et mais c'est des avocats qui sont dans le département militaire qui pourraient servir de juge, qui pas d'expérience, qui pas forcément comprendre l'immigration, même si yo ba au training, loi immigration son loi qui est tellement compliquée, li pral difficile pour moun sa yo capable servir et l'on connaît que et côté au sorti militaire. Donc son bail qui c'est pas une bonne nouvelle liée, n'a regarder pour nous ouais est-ce que pas gen challenge qui fait dans tribunal yo de décision ça.